Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, et qui dit mercredi, dit on se pose sur la caravane et on écoute un petit podcast chill en mode tranquille. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on va parler de la vie. C'est très vaste comme sujet, je vous l'accorde. Aujourd'hui plus précisément, j'aimerais parler du fait de vivre, d'être, pas forcément d'être vivant, mais de se sentir en tout cas vivant. Et parce que je trouve, comme le dit le titre, c'est on oublie de vivre. Et je vais vous dire tout ce que j'entends derrière ça. Et on va avoir des petites réflexions derrière ça. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Alors déjà, je vais vous donner la définition de... Pour moi, c'est quoi vivre vraiment? Et genre, peut-être comment on fait et pourquoi on le ferait aussi. Bref, plusieurs questions que je me suis posées, que j'ai notées. Je me suis dit, bah écoute, on va en répondre pendant un podcast. Mais du coup, non. Oui. Bon, alors, oui, non. C'est pas très clair, Aude, ce que tu dis. Non, pour moi, c'est quoi vivre En fait, il y a vivre, le fait d'être vivant. Pour moi, il y a deux significations de vivre. Il y a le fait d'être vivant, le fait d'être sur cette planète, d'être un être qui a un cœur qui bat, tout comme une fleur est vivante, tout comme un arbre est vivant. Puis ils ont pas de cœur qui bat. Bref, pour moi, c'est ça. Ça, c'est vivre, au sens propre du terme, pour le coup. Mais t'as le fait d'être vivant, de se sentir vivant. Tu sais, ce moment où t'es face à la mer, face au coucher de soleil, et tu te dis ah ouais. Et là je vous parle de vivre à travers une émotion positive, un bonheur positif, ou je vais vous donner d'autres exemples. Vous êtes avec quelqu'un que vous appréciez en voyage, mettons. Après ça peut être en voyage ou pas, vous voyez, mais genre vous êtes dans un endroit assez dépaysant face à un paysage qui est beau. En général, les paysages procurent énormément d'émotions. Parce que c'est vrai que le béton, c'est différent, voilà. C'est pas que j'aime pas, c'est que c'est différent. Non, j'aime pas. Mais oui, effectivement, pour le coup, c'est dans ces moments-là, loin du béton, que tu te sens vraiment vivre, en général, genre sur la plage, genre quand tu fais une activité avec des gens que t'apprécies. Je vous parle de ce moment-là, cette émotion, t'es avec ton copain, ta copine, avec ta pote, ton pote. Et vous êtes là face à ce paysage tous les deux. Et là, vous vous sentez vivant, tu vois. Ou tu fais une activité qui te fait te sentir vivre. Ça, c'est pour moi la définition de vivre réellement quelque chose. Et aujourd'hui, je trouve que dans notre quotidien, ça se perd énormément. Dans le quotidien, on l'a même plus. Surtout des anciennes générations, peut-être plus dans les nôtres. Enfin, dans les plus récentes, en tout cas. Mais la génération de mes parents, de quelle année ils sont nés, d'après 1950, cette génération-là, elle a ce goût de vivre, mais peut-être pas le goût de cette liberté autant que nous on l'a aujourd'hui. Aujourd'hui, nos parents, enfin les miens, non, nos parents globalement, même ceux de mes potes, jusqu'à la retraite, leur vie se résume beaucoup à travailler, à avoir un quotidien complètement cyclique. Mais c'est complètement différent, à rester dans le même métier et à être assez sédentaire de cette activité-là, alors que aujourd'hui, on a plus tendance à changer de métier, à changer de lieu, à s'écarter justement de ces gros pôles d'activité, à partir. Bref, je sais pas comment vous le dire, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très, très différent entre nos deux générations. Et pour moi, vivre, c'est essentiel en fait. Genre, se sentir vivre, c'est dans ces moments-là. Et ça, c'est des moments de bonheur extrêmement précieux et intenses. Et c'est dans ces moments-là que t'as envie de continuer en fait. Enfin, pas de continuer, mais genre juste... Vas-y, viens, on revit ces moments-là. Genre, ils sont tellement fous. Genre, viens, on les revit.
Genre, je sais pas comment vous le dire, mais en vrai, je pense que vous avez compris l'idée si vous êtes pas trop bête. Non, c'est même pas qu'ils sont bêtes. C'est juste. J'ai vu un truc la dernière fois pour dire qu'on était bête. Attendez, il faut que je vous le retrouve. Ouais, cherchez pas trop loin dans les podcasts. Ah oui. Comment dire à quelqu'un poliment qu'il est stupide? La sagesse te poursuit, mais tu as toujours été plus vite. Voilà. C'est tout pour moi. Non, plus sérieusement, revenons-en à nos moutons. Oui, donc pour moi, ça, c'est vivre. C'est genre, pour moi, c'est... Tu te sens vivant dans ces moments-là. Alors, au début, je vous ai dit pourquoi. Parce que des fois, il suffit que tu sois dans une mauvaise passe, dans un mauvais moment, et tu te sens pas vivre dans le bon sens du terme, et se sentir vivre même dans les bons moments, enfin même dans les moments assez pas classiques, mais genre sans plus d'intensité, tu vois, quelle qu'elle soit. Il est nécessaire, genre vraiment, de ressentir ces émotions. Enfin, genre, cette intensité d'émotion, en fait. Mais comment on fait pour les vivre, ces émotions? Alors déjà, je pense que t'es pas forcément obligé d'être entouré. Tu peux l'être, si c'est vraiment un truc qui te... Que tu sois introverti ou extraverti, là, je vous parle pas de ça. Mais tu peux être plus ou moins entouré. Je pense que ça dépend de ton kiff, ça dépend aussi de ton entourage. Je pense que c'est juste... Demain, tu te dis, j'ai envie d'aller à cet endroit-là et de faire ça. Ça, c'est un kiff, ok? Mais demain, tu vas à cet endroit-là sans rien faire, juste en étant dans ce lieu-là ou en voyant cette chose-là, tu te sens vivre, tu vois. Enfin, après, je pense que ça dépend, c'est très vaste ce que je viens de vous dire, mais je pense que ça dépend de votre propre définition. Mais les moments où tu te sens vivre, généralement, c'est les moments où tu te sens le plus libre, où tu te dis, là, je fais ce que je veux. Là, je peux aller à droite, à gauche, personne ne me dira rien, tu vois. Enfin, c'est très bateau comme exemple, mais c'est genre, tu te sens libre et t'es sur cette quête, ou en tout cas, t'es sur ce chemin. T'as trouvé un élément du bonheur qui te correspond à toi. Pour moi, le bonheur, c'est très, très philosophique comme discussion, mais comment vous le dire? Pour moi, le bonheur, c'est un chemin, d'abord, qu'on trouve plus ou moins tard. On se rabat dessus, c'est un peu comme une route, et on s'y rabat. On en prend plein de routes, on sort du rond-point, on choisit une route. Et puis, il y en a une qui mène au bonheur. Et d'autres qui mènent toutes au bonheur, finalement. C'est juste que le chemin, il sera plus ou moins long. Mais je pense que c'est... Pour arriver au bout de ce chemin, c'est un peu comme un puzzle. Tu sais que ça te rend heureux. Tu sais que t'aimes bien faire ça. Tu sais qu'avec cette personne, t'es bien. Tu sais qu'avec cet objet-là, enfin pas cet objet-là, mais genre j'ai dans la tête un camping-car ou genre un van aménagé, tu vois. Genre avec ça, t'es bien. Genre dans cet endroit-là, t'es bien. Quand tu fais cette activité-là, t'es bien. Et bah tout ça, je pense que c'était partie de ce puzzle qui te contribue à ton bonheur. Et je pense que ces moments de se sentir vivre, c'est probablement des pièces de ton puzzle, mais ça te fait aussi beaucoup avancer sur cette route, sur ce chemin du bonheur, quel qu'il soit. Et je pense que le bonheur a une définition très, très unique et très propre à chacun, à chaque humain en vérité sur cette planète. Certaines peuvent se correspondre et se rapprocher, c'en est une certitude. On est beaucoup à vouloir s'extirper au bout du monde. Enfin, on est. Non, il y a beaucoup de personnes qui veulent être au bout du monde. Il y en a qui veulent rester dans les villes. Il y en a qui veulent... Ça, c'est des envies après, mais... Ces envies, elles correspondent à des pièces de ce puzzle, justement, pour moi. Et genre, si ton kiff, toi, c'est de vivre en ville, c'est très...
Comment dire? Ouais, je sais pas, si ton kiff c'est de vivre en ville, et bah tu sais que ça va contribuer à ton bonheur. Tu sais que ça va être une pièce. En fait, ça va pas forcément contribuer à ton bonheur. Je vais vous expliquer. Ça va pas forcément contribuer à ton bonheur, mais tu sais que à cet endroit-là, tu peux être bien. Tu sais qu'il y a des endroits où t'es moins bien, voire mal à l'aise, mais tu sais que t'as des endroits où t'es bien. Genre, ça peut être chez toi, ça peut être dehors, ça peut être un lieu extérieur, ça peut être plein de... Enfin, quand je vous dis extérieur, c'est extérieur à chez vous. Ça peut être dehors, ça peut être à la plage, à la montagne, dans la forêt. Bref, en face du... Je sais pas, au cinéma même. Ou je sais pas, bref. Ça peut être un lieu. Et ce lieu, il va contribuer justement à cette... à ce bien-être, finalement, qu'on cherche tous. Et je pense que dans la vie, c'est vraiment ça qu'on cherche. Tout ça, tout ce qu'on fait, c'est cette quête vers un bonheur avant tout. Alors, t'as cette quête d'abord de survie, t'as l'échelle de... Comment ça s'appelle la pyramide de Maslow. Ah là là, la pyramide de Maslow. Attendez, faut que je vous retrouve ça. Pyramide de Maslow. Désolée pour les bruits. Ok, voilà, c'est ça. En gros, la pyramide de Maslow, c'est 5 étages. 5 étages. Ok, t'as 5 étages et t'as des besoins. En gros, c'est une pyramide qui exprime tes besoins. T'as les besoins primaires, donc les besoins physiologiques, donc qui sont de manger, boire, s'habiller, respirer, ce qui est assez pratique, hein. Dormir, se laver. Ça, c'est la première étape. T'en as 5 en tout. Et en gros, une fois que t'as accompli une de ces étapes, un de ces paliers, tu peux passer au suivant. Donc une fois que tous tes besoins physiologiques sont remplis, donc que tu peux subvenir à tes besoins primaires concrètement, t'as ce besoin de sécurité, d'avoir un toit, une chambre, un lieu où tu te sens en sécurité. Bref, je trouve pas mon mot. Quelque chose de stable financièrement, voilà. Après cette sécurité physique et financière, il y a aussi, et oui c'est ça, il y a la troisième étape qui est ce besoin social justement, et ce besoin d'amour et d'appartenance, que ce soit au sein de ta famille, au sein de tes amis, ou d'un groupe, ou genre d'une communauté, hein, que tu sois dans une secte, je suis pas trop pour non plus, mais tu peux être dans une secte si c'est ton kiff, tu vois, ou tu peux aller au club de tricot, au club de ping-pong parce que tu kiffes, tu vois, et ça c'est ce besoin d'appartenance qui est nécessaire pour avancer. Ta quatrième étape, c'est le besoin d'estime, l'estime de soi, la reconnaissance, la réussite, le respect des autres. Et enfin, pour atteindre le haut de cette pyramide, ou autrement dit le besoin de s'accomplir, c'est s'épanouir, exprimer son potentiel, sa créativité et réaliser ses désirs. Et je pense que quand t'arrives en haut de cette pyramide, en tout cas que tu commences à parcourir en hauteur la pyramide, je pense que c'est là que t'arrives à trouver pas ton autonomie, mais un petit bout de ton puzzle quand même, une petite partie de ton puzzle, et voilà. Bon, je sais plus trop pourquoi je vous parlais de ça, mais au moins vous êtes au courant de ce que c'est la pyramide de Maslow. Il y a plein de trucs, là je vous l'ai faite rapidement, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Vous tapez pyramide de Maslow, Maslow, c'est un mec que je ne connais pas, faudrait que j'aille voir qui c'est d'ailleurs. Mais bref, revenons à notre sujet. Vivre. S'épanouir. Je pense que, ouais, ça va ensemble. Mais, et oui, du coup, je vous disais qu'on oublie de vivre. On oublie de passer ces moments dans notre quotidien, c'est plus... Je vous parle pas de cette soirée. Je vous parle pas de cette boîte dans laquelle vous avez été. Je vous parle pas de ce café. Enfin, mon petit, peut-être. Mais bref. Non, je vous parle pas de ce café que vous avez fait avec vos potes. Je vous parle du moment où tu te sens vivant. Où t'as une émotion. Pour moi, se sentir vivant, c'est une émotion hyper intense et hyper présente. C'est ça en fait, juste être vivant, c'est avoir une émotion
assez vraiment forte, tu vois. Mais si je pense que c'est ça en vrai. Peut-être pas, je suis pas complètement sûre de ce que je vous dis, mais je pense que c'est ça. Et bon, c'est le but de ce podcast aussi, on échange. J'arrive pas à le dire ce mot, ce pod. Pas ouf. Ce cast. Vas-y, c'est le but de ce cast. J'aime bien comme ça, je vais pas galérer à le prononcer. Je suis pas dyslexique pourtant. Bref. Ah, c'est ça que je voulais aborder avec vous aussi. C'est... Ah oui. Aïe, aïe, aïe. C'est... Du coup, je vous disais que c'est une émotion archi intense qu'on ressent. Et donc, là, depuis le début, je vous parle de vivre sur cette liberté, ce sentiment assez globalement plutôt positif même. Mais faut pas oublier que faut pas oublier aussi qu'on peut vivre à travers le mal, en tout cas se sentir vivant à travers le mal. Je m'explique. Écoutez, je vais vous prendre un exemple concret parce que je peux pas faire de choses très... Je n'ai pas envie de généraliser de 1 et de 2, je vais pas parler en nom d'autres populations alors que je ne connais pas leur vérité. J'ai pas fait de dépression, mais pour l'instant, et je touche du bois, vous voyez. Mais c'est vrai que il y a des moments dans la vie où ça va moins bien. Et j'ai eu une rupture amicale qui m'a fait beaucoup de mal. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire en fait. C'est l'après. C'est l'après cette rupture amicale assez inattendue. Pardon. C'est après cette rupture amicale que j'ai vécu réellement à travers ce mal. Et je vais vous expliquer pourquoi. En gros, ça a duré... En gros, c'était un petit bad, quoi, voilà. Non, c'était... c'était un coup de mou. Un coup de mou. Mais qui a duré genre 4 mois, 6 mois à peu près. Un peu moins de 6 mois. Mais 2 mois et 2 mois. Bref, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais toujours est-il que il y a des moments où j'ai un moment très précis dans la tête dont j'ai très peu envie de parler. Mais où j'étais genre seule. Parce qu'en général, c'est là que les pensées viennent. Beaucoup à nous. Mais j'étais seule du coup. Et j'avais pas que ça. En fait, il y avait ça qui jouait. Et comme je vous disais dans le précédent épisode, c'est qu'il y a le fait aussi d'être... comment dire ? Je sais plus ce que je voulais vous dire. Je sais plus du tout ce que je voulais vous dire. Merde. Ah oui, c'est ça. Et le fait d'avoir l'impression d'avoir des milliards de problèmes, alors que si tu es décompose, en vrai, t'en as pas tant que ça. Mais du coup, je vous disais, c'est que ça allait plus. J'étais vraiment fatiguée. J'arrivais plus à grand chose. Et il y avait ce rompage, cette rupture, pas très français, cette rupture qui m'a pas bouleversée, mais qui m'a pas fait le plus grand bien, même si au final je pense que j'en tire plus de positif que de négatif, mais la période qui m'a fait le plus mal, où j'avais justement ce ressenti du ciel qui me tombait sur la tête, j'abuse vraiment, mais c'était pas un ressenti vraiment positif, je vous le dis honnêtement. Il y a des moments où les souvenirs, c'est tout ce qui nous ramène à une personne après une rupture, quelle qu'elle soit. Ça peut être des photos, ça peut être des musiques, ça peut être des vidéos, ça peut être des messages, ça peut être plein de trucs. Et ces souvenirs, on les garde parce que c'est tout ce qui nous rattache à cette personne. Mais c'est aussi tout ce qui nous fait le plus mal. Vous voyez que quand vous sortez d'une rupture, ou quand vous êtes loin d'une personne que vous appréciez, vous avez tendance à relire des messages, à regarder des photos, à regarder des vidéos, bref, des moments passés ensemble qui vous rappellent cette personne qui
qui alimente en quelque sorte, oui c'est ça concrètement, c'est qui alimente cette flamme entre vous, en tout cas la flamme pour cette personne, et à la fin de cette relation, c'est les seules choses qui vont vous rattacher à cette personne, avant que cette flamme s'éteigne peu à peu. Mais du coup, vous remarquerez que pas mal de temps passé après, et ben petit à petit on les regarde de moins en moins, ces photos, ces messages on les écoute, ces musiques on les écoute moins, voire plus du tout. Bref, petit à petit tout ça s'estompe, voilà, ça s'efface pas mais ça s'estompe. Et il y a des moments où c'est pas une envie, si je pense que c'est une envie en fait. Parce que comme je vous le disais, dans notre quotidien, on se sent plus vivre. C'est pas du tout péjoratif, c'est pas tu te sens plus. Vous voyez ce que je veux dire, si vous êtes pas dans ma tranche d'âge, mais bref, vous avez capté. Pas tu te sens plus, mais si en fait tu te sens vraiment plus, je crois. C'est une envie. Alors, il y a l'envie et l'envie, c'est pas du tout clair ce que je viens de vous dire. Si, c'est clair. T'as une envie réelle, quelque chose dont tu n'as pas forcément besoin, mais qui te ferait plaisir. Et t'as l'envie, le ressenti. Et je pense que cette première envie, c'est de vivre. Ah oui, c'est ça, je vous disais que quotidiennement on ne vit plus, on n'a peut-être pas plus le temps, mais on a beaucoup moins l'occasion de vivre, de se sentir libre et de se sentir vivant aujourd'hui dans nos civilisations. Et ce qui fait que le vécu finalement se vit chez beaucoup à travers ce mal que je vous expliquais, et se faire du... En fait, vraiment se faire du mal en regardant tous ces souvenirs, en essayant de... Attendez, je vous trouve un exemple un peu bête. En essayant d'alimenter un feu avec de l'air, aucun sens. On sent pas avec une soufflette. De toute façon, s'il n'y a plus rien qui l'alimente, il s'éteindra, tu vois, mais en essayant d'alimenter ce feu, complètement assez bêtement, un truc qui est pas combustible du tout, avec du verre, voilà, super, alors là génial. En essayant d'alimenter ce feu avec du verre, là, pas la couleur, je suis vraiment bête, pas la couleur, la matière, je disais la texture. En essayant de faire ça, c'est pas très utile, et la flamme va s'éteindre petit à petit. Mais imaginez que ce verre c'est vous, et vous allez sentir quelque chose quand vous allez aller sur le feu. Voilà, c'est exactement ça, c'est cette émotion de vivre, de vécu à travers ce mal-être. Et c'est pour ça que je pense qu'on cherche tant à se faire du mal, parce que réellement regarder les souvenirs, c'est pas du tout se faire du bien, c'est se faire du mal, c'est repenser au passé. Et on y reviendra dans un autre épisode, mais t'es pas heureux si tu vis dans le... Attendez, j'ai un flash dans la tête, faut que je note. T'es pas heureux si tu vis dans le passé ou dans le futur. Faut que tu vives dans le présent pour être heureux. Le bonheur, la quête du bonheur, ce sera un épisode qui s'appelle comme ça, que j'ai déjà noté. Mais du coup, je lis plusieurs thèmes entre eux pour que ça fasse sens, en fait. Et attendez, je note. Ok, c'est bon. Et du coup, oui, c'est ça dont je vous parlais, c'est que tu peux être heureux uniquement en vivant dans le présent. Donc regardez tous ces souvenirs. Un souvenir, c'est par définition du passé. Je vous lis la définition parce que c'est très important de ne pas oublier le sens premier. C'est... Alors, il y a 2 définitions. T'as à l'impératif ne pas oublier, penser à.
Ah oui, ok, d'accord. Mais nous, c'est la première qui nous intéresse. Avoir de nouveau, donc une nouvelle fois, présent à l'esprit. Présent à l'esprit. Ok, non, c'est juste ça. Avoir de nouveau présent à l'esprit. L'exemple, c'est je m'en souviens. Et juste après, entre parenthèses, il écrit quelque chose qui appartient à une expérience passée. Un souvenir, c'est du passé. On ne peut pas vivre dans le passé. Tu seras jamais épanoui si tu vis dans le passé. Attendez, je note. Parce que j'ai oublié de noter un truc tout à l'heure. Ce sera mon jingle. Je vous ai dit qu'il y avait un jingle dans le premier épisode, j'ai jamais mis. Parce que je l'ai pas encore fait, faut que je le fasse. Bref, c'est pas grave. Mais du coup, ça c'était question pour un champion. Mais du coup, je vous disais que tu pourras jamais être épanoui quand tu vis dans un ailleurs que dans le présent. Et le fait de se baser sur ces souvenirs, ces moments où t'étais bien, peut-être, ou ces moments où tu te sentais vivre quand t'étais avec cette personne, juste sa présence et l'activité que tu faisais ou pas avec elle te faisait sentir peut-être plus vivant, peut-être pas complètement vivant. Pour moi, vivre, c'est vraiment archi intense, genre vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. Parce que t'as à être bien, avoir un bien-être, être heureux sur le moment. Parce que heureux, comme tout, c'est passager, c'est un cycle. Tout est éphémère, on y reviendra aussi. Mais ouais, c'est vraiment un cycle en fait. Et juste tu te rattaches à quelque chose qui n'existe plus concrètement. Mais du coup, ce bien-être qui t'était procuré quand t'étais avec cette personne, t'essaies de le retrouver. Et en essayant de le retrouver à travers justement cette multitude de souvenirs, tu te fais du mal et en fait tu replonges le temps d'un instant là-dedans. Et dès que t'en sors, le mal, il est doublé, triplé, quadruplé, quintuplé. Je ne sais que vous dire. L'émotion est beaucoup plus forte une fois que tu l'as re-regardée. Là, je vous prends l'exemple d'une vidéo ou d'une photo. En vrai, ce que vous voulez, tu vois. Mais vous prenez cet exemple-là, vous regardez, et après vous revenez dans le présent. Vous avez un instant ce flashback dans le passé et vous revenez à la réalité du présent. Que cette personne, et vous vous rendez à cette évidence, enfin vous rendez à l'évidence, non pas forcément, vous pouvez être dans le déni aussi, mais vous rendez à cette évidence que, en tout cas vous voyez, vous savez que c'est très bien, vous savez très bien pertinemment que c'est fini avec cette personne et qu'il y a... Et puis cette personne n'est plus là, plus dans votre vie actuelle en tout cas, et je pense que dans ces moments-là, il y a des moments comme ça, il y a des moments où j'ai vécu réellement à travers le mal. Et en me faisant ce mal, je me sentais vivre en fait. Et j'ai eu cette discussion avec une amie à moi. Attendez, il faut que je retrouve la discussion. J'ai retrouvé cette discussion, et cette discussion en gros elle disait que c'est l'une des seules émotions, la souffrance, le fait de souffrir, là-dedans tu ressentais des émotions, et vivre c'est ressentir des émotions avec une intensité, avec une force globalement assez élevée. Et ouais, en fait c'est juste ça, c'est à travers cette souffrance tu vis, tu ressens des émotions, et c'est ça. Et j'ai retrouvé quelque chose aussi qu'elle m'avait envoyé, c'est que parfois on ne veut pas guérir car c'est le seul lien qui nous reste avec la personne qu'on a perdue. Voilà, je pense que ça veut dire ce que ça veut dire, c'est vraiment ce que je vous dis depuis le début. Et voilà, que dire de plus. J'espère que ce podcast il vous aura plu. Je pense que je vais rester là-dessus. Je vous ai transmis ce que je voulais vous transmettre. Mais voilà, il y a plusieurs manières de se sentir vivre. Le négatif, c'est pas forcément la bonne. Peut-être que des fois il est nécessaire, peut-être que des fois il fait du bien. Mais trouvez des moments de vie, cherchez ce qui vous fait plaisir. On en parlera dans la quête du bonheur. Je vous fais des bisous. Gros bisous les frères, prenez soin de vous. Allez, ciao.